mettez au moins un message dans vos esprits et dans vos cœurs. Ok? Parce que la Bible déclare, je médite ta parole, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Votre manière d'acclamer me désole parce que je ne vous demande pas de m'acclamer moi, mais d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'acclame Jésus-Christ de Nazareth? Aïe, aïe, aïe. Quand on acclame le roi des rois, on se lève, on pousse les cris. Parce que le roi des rois s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui que la Bible déclare dans les cieux sur la terre. Tout lui est soumis. Tout genou lui fléchit. Est-ce que quelqu'un peut lui donner encore une acclamation? Aïe, 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 aïe. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Donne-lui encore une acclamation. Quelqu'un peut me donner gloire? Père, dans le nom de Jésus éternel, le Dieu des armées, nous allons écouter ta parole, Seigneur. Parle, nous t'écoutons, éternel, le Dieu des armées. Seigneur, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Parle, éternel Dieu, à une personne, Seigneur Jésus-Christ, que ce message devienne, Seigneur, un message où, éternel, le Dieu des armées, les hommes du réveil peuvent se déclencher dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans toutefois pour tarder, ministre Adaris, tu peux me sortir Somme chapitre 31, verset 1. Chef de cœur, Somme de David. Éternel, je cherche refuge en toi. Que jamais... Somme 33, pardon, hein, Somme 33, désolé. Somme 133, 133, 133. L'amour fraternel, chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Descends 133, termine-moi tout le chapitre, s'il te plaît. Oui, termine-moi tout le chapitre. L'amour fraternel, chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend jusqu'à la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Suivez-moi très attentivement parce que ce message est lié aux gens qui sont appelés à servir Dieu. Parce que vous savez, chaque personne est née avec quelque chose. Ce n'est pas possible que tu vis sans un but. Tout le monde vit parce que Dieu a un but pour tout le monde. Dieu a envoyé tout le monde en mission sur la terre. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous faire comprendre ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'amour de Christ ou bien la fraternité christianique. Beaucoup de gens, c'est-à-dire, oui, tu vois ton frère à l'église, c'est ton frère en Christ. Tu vois ta sœur à l'église, c'est ta sœur en Christ. Mais est-ce que tu as la capacité de comprendre que cette personne-là a une mission et cette personne-là a un objectif aussi avec Dieu? Toute personne qui a un objectif avec Dieu ou toute personne qui n'a pas un objectif avec Dieu, nous devrons, c'est-à-dire, avoir l'immense bonheur de vivre avec ces personnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je vais introduire mon sujet comme ceci. Quand tu vois ton frère, ta soeur est autour de toi, même s'il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir une chose, que dans la vie, il y a des pierres et puis il y a des Lazare. Il faut savoir que dans la mission, dans l'appel, il y a des pierres et puis il y a des Lazare. Quand Dieu te donne une vision, le pierre, c'est quelqu'un qui est dans ta vision, qui a une continuité. Mais le Lazare, il n'a rien à voir avec ta vision. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné de sa vie, les gens doivent savoir que tu as un Dieu qui répond. Les gens doivent savoir que si tu pries, tu as un Dieu qui exauce les prières. Les gens doivent savoir que ton Jésus-Christ ramène ce qui n'existe pas à l'existence. Les gens doivent savoir que toi-même, tu es l'image cachée du Dieu invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me suit? Je suis en train de parler à un appelé. Une personne qui comprend que sa mission à lui permet en sorte que les gens qui sont autour de lui, même s'ils ne croient pas ou ils croient en Dieu, lui, il a une bénédiction pour ces gens-là. Amen.
C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, il est autour de toi, aie le bonheur d'être avec cette personne. Même s'il est rejeté par les autres, même s'il a tout perdu, même s'il n'a rien. Parce que grâce à toi, le nom de Dieu va s'élever. Amen. Vous savez, quand vous êtes comme ça entouré des gens, c'est toujours, les hommes même disent, c'est derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Et quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il est autour de toi comme ça, tu vas croire que c'est parce qu'il ne croit pas en Jésus, tu vas lui négliger. Vous savez, la plupart des gens qui m'ont aidé dans la vie, à part ma famille, ce n'est pas des chrétiens. La plupart, quand je veux faire des choses sérieuses, ce n'est pas les chrétiens qui m'ont aidé, c'est des gens à l'extérieur que quand tu leur parles de Jésus, à la limite, ça les dégoûte. Mais quand j'ai besoin d'eux dans le ministère, ils sont là. Pourquoi? Parce que j'ai l'immense bonheur d'être parmi eux. J'ai l'immense bonheur d'aller, par exemple, dans les compétitions, on rigole, on traîne, et quand on rigole ensemble, je leur glisse un peu. J'ai culte tel jour, tu ne sais pas venir. Tu ne peux pas gagner une personne que tu n'as pas, c'est-à-dire le bonheur et l'amour de rester avec lui, c'est impossible. Et beaucoup de gens, soit voilà, tu aides quelqu'un pour attendre l'intérêt de Dieu, tu aides quelqu'un parce que la personne, il souffre et puis après tu as un intérêt derrière, tu aides quelqu'un parce que cette personne-là, comment dire, elle va te donner quelque chose en retour. Non, ça c'est pas l'amour du Christ. Ça c'est pas, c'est-à-dire l'appel du Christ. Parce que vous savez, quelqu'un qui a l'appel du Christ, qui a l'amour du Christ, comprend une chose, que le fruit de l'esprit c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la compassion. Et si tu n'as pas, c'est-à-dire la compassion dans ton cœur, de comprendre que quelqu'un qui souffre, vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes comme ça entre nous, nous voyons quelqu'un qui souffre parce que cette personne ne fait peut-être pas partie de notre communauté, nous ne voulons pas l'aider. Ou nous venons l'aider, mais nous prenons nos distances. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dis à quelqu'un, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous expliquer une chose. Quand une personne, c'est-à-dire, est dans un moment difficile, il faut savoir qu'avant de venir l'aider, parce que la Bible dit, si vous êtes chargé et fatigué, je vous donnerai quoi? Du repos. Avant, c'est-à-dire de venir lui aider, tu dis au Seigneur, voilà la personne est en train de marcher. Peut-être que voilà, il ne te connaît pas, mais je veux lui ramener auprès de toi. Alors tu viens, tu trouves la personne, tu prends d'abord les fardeaux de la personne, c'est-à-dire, comme imaginons un peu, ministre Daris, viens un peu s'il te plaît. Imaginons un peu que le piano ici, prends l'autre côté. Le piano ici, par exemple, c'est son fardeau. Voilà, fais comme si c'est lourd, fais comme si c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je viens, je l'aide. Et puis on marche, on avance, on vient, on dépose devant le trône de Dieu. Et je dis, Père Céleste, voici ces problèmes et ces fardeaux. Voici ces soucis, je te les dépose. Prends-le et en ce moment-là, Dieu va s'élever à cause de ton appel, à cause de ta nature, exaucer sa prière et prendre ses fardeaux. En ce moment-là, déjà, quand je soulève avec lui, le poids devient déjà léger. Amen. Et la personne là va savoir déjà, oh, celui-là, il n'est pas n'importe qui. Oh, celui-là, il a un cœur différent que le cœur que j'ai. Oh, celui-là, il s'appelle quelqu'un qui a un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Et en ce moment-là, tu vas devenir pour cette personne un guide. Tu vas devenir pour cette personne, c'est-à-dire un engendreur. Vous savez, dans les spiritualités, merci que Dieu te bénisse. Vous savez, dans les spiritualités, l'engendrement, c'est possible. Pour engendrer une personne, tu dois savoir ce qu'on appelle avoir, c'est-à-dire le don de la fraternité en toi. Beaucoup de gens sont gentils, mais beaucoup de gens ne sont pas bons. Vous savez, la gentillesse permet juste enfin que quoi? La gentillesse permet juste enfin que quelqu'un il est bien avec toi. Tu dois être bien avec lui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on vit dans un même écosystème. Mais la bonté, même si la personne n'est pas dans ta ligne de vision, il a un problème. C'est comme si, en fait, tu te dis, aïe, 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 les problèmes de cette personne, c'est comme si ces problèmes-là t'arrivent aussi. Et c'est là que tu vas voir la manière où Dieu aussi va te bénir. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons pas nous-mêmes être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. Si tu veux être une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi, tu dois comprendre ceci. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'envoie à faire? En quel moment, en quel temps, en quelles circonstances tu peux intervenir pour les gens?
Et quand tu arrives à comprendre ça, tu n'auras plus de problème à sélectionner des amis lesquels tu peux traîner avec. Beaucoup de gens sélectionnent les gens qui peuvent traîner avec parce qu'ils n'ont pas compris en fait le message et le pensée du Christ. Le pensée du Christ, peu importe la dimension de la personne qui est autour de toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois comprendre que ce que tu portes doit être aussi ce que lui porte. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ce que tu portes doit être aussi ce que ton frère porte. Alors dans votre entourage, dans les endroits lesquels vous traînez, quel est votre état d'esprit? Quel est, c'est-à-dire l'état de votre cœur? Quand tu vois ton frère, ta soeur, peut-être au travail, peut-être à l'école, quand tu es parmi eux, peut-être que oui, il est musulman. Il y a leurs prières que je ne suis pas d'accord avec. Il y a leurs choses que je ne suis pas d'accord avec. Que je sois d'accord avec eux ou pas, moi je sais une chose. Jésus m'a dit d'aller et faire de toutes les nations. Pour aller et faire de toutes les nations, je ne dois pas ramener un message de condamnation. Je ne dois pas ramener un message de séparation. Si, ok, tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'y a pas de problème, mon ami. Si tu dis qu'il est un prophète, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire, la prophétie de Jésus a dit. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quand tu arrives dans cette dimension où tu viens, c'est-à-dire avec l'amour du Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en ce moment, ils vont t'écouter. Est-ce que il est là, il peut témoigner à l'école? Même les Marocains venaient prier Jésus avec nous. Et puis ils utilisaient les tables comme le tam-tam, c'est eux qui tapaient pour qu'on chantait les louanges de Dieu. Pourquoi? Parce que je venais avec eux. Tu dis que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, je ne peux pas avoir de fils, il n'y a pas de problème. Mon ami, je te fais comprendre une chose. Le nom de Jésus, sauf le nom de Jésus guérit. Ta doctrine, je ne veux rien savoir. Parce que je ne rentre pas dans la doctrine, mais je rentre dans les actes. Quelqu'un qui comprend, c'est-à-dire la fraternité christianique, doit d'abord comprendre que non, il y a l'amour du prochain, mais les actes. L'amour du prochain, c'est d'abord les actes. Quelqu'un me dit les actes. L'amour du prochain, c'est d'abord les actes. Si tu n'as pas le bonheur d'être avec une personne et de poser les actes pour la personne, tu n'as encore rien compris au sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez, si vous ne faites pas partie des gens qui sont une source de bénédiction pour les autres, Dieu ne va jamais être des sources de bénédiction pour vous. C'est comme ça, c'est une loi. Pour que Dieu te bénisse, toi-même tu dois bénir d'abord. Parce que c'est comme si toi tu bénis les autres et puis Dieu doit te bénir. Parce que si Dieu te bénit, te bénit, te bénit, te bénit, te bénit, et que tu ne sais pas, c'est-à-dire bénir les autres, qu'est-ce qui se passe? Tu risqueras d'être maintenant quelqu'un qui va chercher à écraser les autres. C'est pour ça que dans les entourages, si vous traînez avec quelqu'un qui est plus élevé que vous, cherchez aussi à traîner avec quelqu'un qui est moins élevé que vous. Et les mêmes comportements que vous avez avec quelqu'un qui est plus élevé que vous, c'est le même comportement que vous devriez avoir aussi avec quelqu'un qui est moins élevé que vous. Ce n'est pas de l'humilité, ça s'appelle la logique christianique. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et dans la logique christianique, si tu vois ton frère est à côté de toi, sache une chose. La Bible même dit, aime ton prochain comme toi-même. Sache une chose, que s'il est déjà autour de toi, en ce moment-là, que tu veux ou tu ne veux pas, ces combats deviennent tes combats. Quand Kanya a dit, ai-je le gardien de mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'aimerais te dire, oui, tu es le gardien de ton frère. Parce que Dieu te demande de prendre soin de tes frères et de tes soeurs qui sont autour de toi. À cause de quoi? À cause de la mission qu'il t'a donnée. La mission de Dieu, c'est pour aider les autres à arriver devant le Père, arriver devant le trône de Dieu et à dire à Dieu que oui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur pour accomplir ce que la Bible déclare, que voilà, il y a plus de joie dans les cieux quand une âme est sauvée. Mais pour sauver quelqu'un, nous devons d'abord avoir l'immense bonheur, l'immense l'honneur d'être avec les gens. Si quelqu'un cherche à avoir des solutions quelque part, tu sais l'aider, aide-le. Pas parce qu'il doit devenir chrétien ou il doit devenir voilà, chez nous, d'autres tomboy. Non. Il faut faire en sorte que la personne arrive aussi pour que quand lui il va arriver, il va aussi aider les autres à arriver. Un homme qui a l'amour du Christ en lui doit voir les choses comme ça. Doit comprendre les choses comme ça. Un homme qui a, c'est-à-dire qui a compris la mission du Christ doit comprendre que ton frère, ta soeur qui est autour de toi, s'il est autour de toi, ce n'est pas le fruit des Nazars.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ma prière pour toi est que tu sois quelqu'un qui accomplit l'œuvre de Dieu dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu où Dieu va fonctionner seulement qu'avec deux types de personnes. Soit les gens qui ont compris la mission du Christ, ou soit les gens qui ont compris le système du Christ. Dieu va fonctionner parce que nous nous approchons du temps de la fin. Il y a ce qu'on appelle la marque de Dieu et la marque de Satan. Si tu ne fais pas partie des gens qui ont compris la mission du Christ, aïe aïe aïe, cela sera compliqué. Et la mission du Christ, là où on commence à condamner les gens, tu dois être capable à dire que non, 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 ça c'est un milieu que tu ne dois pas traîner dedans. C'est lui qui comprend la mission du Christ, là où on commence à juger les gens, tu dois dire que voilà, cet endroit-là, je ne dois pas traîner dedans. Parce que voilà, la Bible me dit que je dois aller faire de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que dans tous les lieux où foule la plante de mes pieds, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'ai le bonheur de fouler la plante de mes pieds là-bas. Parce que les gens qui ont des problèmes, je serai une source de solution pour eux. Comme Jésus-Christ est la source de solution pour moi. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis comme Jésus-Christ est la source de solution pour moi. Je parle à quelqu'un qui a Jésus comme la source de solution. Donne-moi un amen et puis je monte. Je parle à quelqu'un qui a Jésus-Christ comme la source de solution. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci. Quand Jésus-Christ est la source de ta solution, même si tu tombes, il te relève. Même si tu tombes, il te relève. Même si tu tombes, il te relève. Parce qu'il sait que s'il te laisse tomber, il te laisse assis. Il te laisse coucher, il te laisse KO. Beaucoup de gens vont tomber aussi avec toi. C'est pour ça que Dieu ne va jamais accepter que tu tombes devant quelqu'un. Si tu tombes, Dieu va vite te relever parce que sa gloire en dépend. Son honneur en dépend. Et c'est de toi que je suis en train de parler. Amen. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes pas réceptifs. Vous savez, les gens qui ont une forte appel vont comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu deviens une source de bénédiction pour quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en ce moment, tout ce que tu vas faire, Dieu va, c'est-à-dire les perfectionner et les multiplier. Et dans la Bible, nous avons vu, Job, le diable a arrêté de lui tourmenter seulement quand il a commencé à prier pour ses amis. Le gars, il souffrait, le diable lui a tourmenté. Ses amis lui donnaient des mauvais conseils, mais il ne s'est pas séparé d'eux. Quel ami qui a la capacité de dire maudit l'Éternel et mère, malgré qu'on lui a dit des choses comme ça, mais lui, il a eu encore le bonheur, l'amour de rester ami avec eux. Combien d'entre nous, nous avons la capacité d'être comme ça? Soyons francs. Combien d'entre nous? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Même si la personne ne comprend pas les pensées de Dieu, soyons des gens qui ont, c'est-à-dire, le ministère et la compréhension du mission du Christ en nous. En ce moment-là, nous allons comprendre ce que c'est que la vraie fraternité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle chez les Blancs, ici j'aime bien, en Europe ici j'aime bien, il y a ce que, quand les amis deviennent très proches, on les appelle des cousins éloignés. Éloignés. Vous avez vu, même les gens qui ne sont pas chrétiens ont compris que quand une famille, pas seulement une famille de sang ou de même lignée, quelqu'un qui est déjà très proche de toi, qui partage les mêmes principes que toi, même s'il n'accepte pas le même Jésus-Christ de Nazareth que toi, en ce moment-là, la personne que tu veux ou pas devient ton frère. Parce que de la même manière où tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cette personne-là est créée aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous les chrétiens, comme nous connaissons un peu la parole de Dieu, comme nous avons Jésus-Christ, nous aimons juger les gens, nous aimons injurier les gens, et nous croyons que nous sommes mieux. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit ça? Non, c'est pas comme ça. Peut-être que tu aimes mieux que cette personne aujourd'hui. Mais demain, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour la personne. Il y a des gens qui croient, vous qui ne croient pas. Dieu va les gracier. Amen. C'est comme ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Et aujourd'hui, toi qui as l'amour du Christ, toi qui as l'appel de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais te conseiller. Aie le bonheur, aie l'amour
d'avoir des gens autour de toi où tu dois être une source de bénédiction. Et en ce moment-là, tu vas voir que Dieu se souviendra aussi de toi. En ce moment-là, tu vas voir que les choses te seront faciles. En ce moment-là, tu vas voir que la vie sera facile aussi pour tout le monde. La Bible dit, sème le matin, sème le midi, sème le soir. N'arrête pas de s'aimer dans la vie de ton prochain. N'arrête pas. Si aujourd'hui tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime et qu'il le prend mal, dis-lui d'une autre manière. Si aujourd'hui tu fais un acte pour une personne, pour que la personne arrive quelque part, continue encore à le faire, continue encore à le faire. Vous savez, si cette personne ne se souvient pas, Dieu va se souvenir. Amen. Parce que Dieu a un livre aussi qui s'appelle le livre des souvenirs. Beaucoup de gens comprennent seulement que le livre de la vie est le livre de la mort. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le livre du souvenir. Et il y a aussi le livre de la paix. Alors aujourd'hui, si Dieu peut venir avec les talents qu'il a donnés à chacun d'entre nous, et puis c'est-à-dire si Dieu a dit qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous allons donner à Dieu dans le livre du souvenir pour dire à Dieu, souviens-toi de moi. Parce qu'il y a une différence entre être dans l'iniquité, faire les choses pour que Dieu te rejette, et il y a une différence entre faire les choses et rester dans les principes de Dieu. Quand tu fais les choses et tu restes dans les principes de Dieu, vous savez, aujourd'hui, Jésus, il est comme un avocat autour de nous. Mais Jésus a donné des talents à chacun selon sa capacité. Peut-être à toi, il a donné telle chose, telle grâce, telle grâce, telle grâce. Mais la grâce de Dieu sur nos vies, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on le fructifie parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et pour ça, on doit utiliser la grâce de Dieu dans nos vies pour aider les autres. C'est ça la fraternité chrétienne. Mais beaucoup de gens, dormez pas, restez avec nous. Beaucoup de gens, je sais que vous êtes fatigués, dormez pas. Restez avec nous. Ok, rentre pas dans une dimension alpha, reste avec moi. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Juste, je termine par là. Je sais qu'on a trop duré, je vous comprends. Juste, je termine par là. Le Seigneur a donné des capacités, des talents à tout le monde. Les dons que Dieu t'a donnés, utilise-les pour les fructifier, afin que les gens qui sont autour de nous arrivent aussi à leur sommet. Et en ce moment, Jésus va nous dire, nous sommes bons et fidèles serviteurs. Amen. Et ma prière pour vous est que nous soyons des gens qui doivent aider les gens sans toutefois attendre rien en retour, parce que Dieu va nous aider. Amen. Ma prière pour nous est que nous soyons des gens où Jésus nous donne, c'est-à-dire le cœur qu'il avait quand il exerçait le ministère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ma prière pour vous est que l'amour du Christ, la même intensité de l'amour qu'il avait pour les autres, devient aussi l'amour que Dieu va injecter dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que les pensées de Dieu deviennent notre pensée au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière où Dieu nous aime à ce degré, que Dieu déverse de l'amour dans nos cœurs pour que nous aimons aussi nos frères et nos sœurs autour de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur, et nous avons passé des bons moments dans ta présence. Merci, Seigneur, pour les exaucements de nos prières. Éternel, le Dieu des armées, nous te disons merci pour tout. Éternel Dieu, merci pour ces actions aussi. Et nous avons ainsi prié que la gloire et la louange nous soient rendues dans le nom puissant de Jésus.